Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour lire un texte assez long aujourd'hui, mais il s'agit d'une parabole célèbre dans l'évangile Saint Luc au chapitre 16, au verset 19. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes que tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Et le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Et le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria: Abraham, mon père, aie pitié de moi, envoie donc Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit: Mon fils, souviens-toi combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. Et à présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si l'on voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Et dans ce cas-là, alors dit le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et les prophètes, lui répondit Abraham, qui les écoutent. Non, Père, Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua: S'ils n'écoutent pas ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincus par un mort revenant à la vie. Fin de la lecture. Ce sujet de l'enfer est difficile, mais sachez que c'est Jésus, le personnage de la Bible, qui en parle le plus souvent. Alors, cette doctrine donc est une pierre d'achoppement pour beaucoup de gens qui disent qu'ils ne peuvent pas croire à un Dieu qui enverrait des gens dans un lieu de souffrance, en enfer si vous voulez, pour toute l'éternité. Ils disent parfois que leur Dieu ne pourrait jamais faire cela, qu'à la rigueur, il pardonnera tous sans exception, même des monstres non repentis, des gens comme Hitler et Staline ou que sais-je. D'autres parlent d'anéantissement, la doctrine également non biblique selon laquelle les méchants seraient tout simplement anéantis à la fin des temps, de sorte qu'ils ne souffriraient pas pour l'éternité comme la Bible enseigne. Alors qu'en est-il? Mais la Bible enseigne par cette parabole comme ailleurs qu'il y aura un lieu de punition pour les non repentis à la fin des temps. Et c'est d'ailleurs logique s'il y a un Dieu de justice, car si Dieu ne punissait pas les méchants non repentis, ce serait injuste à l'égard de leurs victimes qui auraient toute raison de vouloir se venger eux-mêmes dans cette vie, n'est-ce pas? Attention, la Bible nous dit clairement que Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que tous se repentent et parviennent au salut par le sacrifice de Jésus-Christ qui s'est offert pour nous. Et d'ailleurs, nous voyons même au verset 25 dans cette parabole l'aspect pathétique de cette doctrine. Lorsque Abraham traite ce riche homme en enfer de mon fils, ça fait mal. On ne peut pas parler de l'enfer sans larmes. Ceci dit, il y en a qui refusent d'accepter le pardon que Dieu nous offre en Jésus, le pardon qui lui a coûté tellement cher que le Christ a accepté d'être séparé de Dieu son Père par amour pour nous. C'est la définition même de l'enfer. On ne peut vraiment pas comprendre donc l'amour de Dieu par rapport à cette doctrine qui nous montre combien Jésus nous aime et de ce qu'il a fait pour les pécheurs que nous sommes, pour nous éviter ce sort éternel qui devrait être le nôtre, sinon que par le sacrifice de Jésus qui subit à notre place d'être puni. Être séparé de Dieu, comme j'ai dit, c'est la définition même de l'enfer. Or, Jésus l'a subi pour nous. Non, mes amis, Dieu n'envoie personne en enfer. Ce sont des gens qui s'endurcissent en refusant de se repentir et d'accepter le pardon de Dieu, qui choisissent eux-mêmes leur propre sort.
Ce n'est donc pas un Dieu méchant qui a un malin plaisir à envoyer des gens en enfer, ou selon les paroles de l'apologiste britannique C.S. Lewis, les portes sont verrouillées de l'intérieur. Car l'enfer est l'état de gens qui s'enferment dans leur nature pécheresse, des jalousies, des convoitises, des méchancetés de tout genre, ou même de l'idolâtrie à l'égard de l'argent, comme c'était apparemment le cas de ce riche de la parabole. Ces défauts qui rendent la vie difficile sur la terre, mais prolongée dans l'éternité, ils deviennent l'enfer. Alors, remarquez que le défaut du riche, qui avait sans doute l'habitude de commander aux gens pendant sa vie sur la terre, se prolonge dans l'éternité, puisqu'il essaie de commander encore en donnant des ordres à Lazare, qui vienne me rafraîchir ma langue, ou qu'il aille voir mes frères. Oui, il continue avec ses défauts. Sans le Saint-Esprit, c'est ça l'enfer, le péché qui se perpétue. Mes amis, nous avons Moïse et les prophètes pour nous éclairer sur la sainteté de Dieu et sur notre nature pécheresse. Si cela ne suffit pas pour nous convertir, même une manifestation du surnaturel n'aurait aucun effet. Et la preuve, c'est qu'il y avait des milliers de gens qui avaient vu des miracles de Jésus, mais tous ne furent pas pour autant convertis. Alors, la doctrine de l'enfer est logique lorsqu'on considère que le Dieu de la Bible est un Dieu de justice. Mais grâce à Dieu, par l'amour incomparable de Jésus-Christ, l'enfer n'est que pour ceux qui le choisissent en refusant le pardon que Dieu nous offre par Jésus. J'espère que vous avez accepté ce pardon et que vous êtes repentis en croyant au Sauveur Jésus-Christ. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.